On va faire une pâte sucrée aujourd'hui. Et tu vas voir que c'est quelque chose de très simple. On va partir sur toujours du beurre qui a été ramolli. Alors voilà, on met tout le beurre. Il va te falloir beaucoup de force parce qu'il va falloir que tu travailles ce beurre pour qu'il devienne pommade. D'accord. On est une équipe, hein. Tu vois, on le tapote comme ça. Voilà. Et on va rajouter le sucre ici. Maintenant, voilà. Nickel. Ce qu'il faut, c'est légèrement le blanchir, tu vois, comme ça. Voilà. Super. Et là, on va rajouter une jolie pincée de sel, parce que tu sais, dans toutes les pâtes, il faut du sel. Et faire une pâte légèrement salée, ça t'amène du contraste, ça va te permettre de faire une pâte qui a plus de goût. On va rajouter des écorces agrumes. Voilà. Alors ça, on peut y aller, tu peux mettre ce que tu veux, ça qui est génial avec cette recette. Tu peux mettre des épices, des écorces, tu peux mettre de la vanille, tu peux mettre un tout petit peu de chocolat aussi. Donc là, c'est super, hein, tu as fait une jolie pâte homogène. On va rajouter un œuf. C'est impeccable. Tu as fait un joli mélange là, qui est un petit peu tranché, on va dire. Mais tu vois, on voit que l'émulsion, elle s'est bien faite. Tu vois, là maintenant, c'est là qu'on va réussir ou rater la pâte. C'est-à-dire qu'on va rajouter la farine, on va rien faire. C'est ça qui me plaît dans la recette. C'est qu'on va essayer de la remuer le moins possible pour juste la former une boule. Et si on la travaille trop, on va créer de l'élasticité et on va faire que les pâtes se retractent. On va juste l'incorporer, faire une jolie boule homogène et on arrête. D'accord? Ça, c'est le secret de toutes les pâtes sucrées, sablées, brisées. C'est que dès qu'on met la farine, on ne travaille plus. Tu vois, là, ça commence à se former. D'accord. Donc là, encore un peu. Ah ouais, tu vas la former. Tu l'as pas trop travaillée. Elle est carrément parfaite. Regarde bien, regarde. On a une pâte qui ne se rétracte pas. Tu n'as pas donné l'élasticité. Tu vois, c'est pour ça que c'était vraiment très important aujourd'hui de la faire à la main. Parce que la prochaine fois, quand tu vas la faire au batteur, tu sais très très bien que dès que tu mets la farine, c'est clac, 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 clac. Tu vois, 3 fois et t'arrêtes. Ok? On la débarrasse maintenant dans un papier film. Et le deuxième secret, c'est le temps de repos, le temps de repos, le temps de repos, le temps de repos. C'est-à-dire que autant tu as fait un super boulot, mais on va encore plus la refaire reposer, la faire durcir au réfrigérateur pour avoir un résultat impeccable. Et après, quand on va pouvoir l'étaler ou l'abaisser, comme on dit, elle ne bougera plus. Alors là... Combien de temps? Alors minimum 1 heure au réfrigérateur. Mais le top du top du top du top, c'est 24 heures avant. D'accord? Plus elle se repose, c'est comme nous, meilleure elle est.